Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Donc tu es prêtre, c'est ça? Oui, je suis prêtre. Prêtre ouvrier. Prêtre ouvrier depuis 34 ans maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un prêtre ouvrier? Qu'est-ce qu'un prêtre ouvrier? C'est un prêtre qui choisit d'aller vivre dans un quartier et puis il partage la vie des gens par le logement, par le travail, la proximité en fait. C'est de se faire proche, hein. Vivre avec. Hein. On dit souvent ça chez les prêtres ouvriers, on vit avec. Alors par le travail, le voisinage, l'habitat. Voilà, donc en fait tu habites ici. Et j'habite dans ce quartier depuis 18 ans. À Villeneuve-les-Salines. À Villeneuve, voilà. Je suis venu avec deux autres prêtres qui avaient un peu un projet similaire. On n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas eu les mêmes métiers. Moi j'étais moniteur éducateur, il y en a un qui était plombier, l'autre électricien. Ils étaient en retraite, moi j'étais encore au boulot. D'accord. Donc après l'idée c'est que là tu es prêtre et de la mission ouvrière, c'est ça? Alors la mission ouvrière, oui, les prêtres ouvriers font partie du collectif de la mission ouvrière. La mission ouvrière c'est un collectif. Moi je suis responsable de la mission ouvrière, mais le collectif c'est les clubs d'enfants, les équipes de joc, Jeunesse ouvrière chrétienne, et puis l'ACO, Action catholique ouvrière. Alors l'ACO, ça tombe bien. Il y a les religieuses aussi en monde ouvrier. D'accord. Donc l'ACO, c'est chouette. C'est quoi l'ACO? Donc Lydie nous a témoigné un petit peu, mais ouais. toi c'est pour toi. L'ACO, c'est la branche adulte, hein, c'est un mouvement adulte. La particularité de l'ACO, c'est de partager la vie à partir un peu trois thématiques. Hein. Observer, regarder, écouter la vie. Hein, c'est ce qu'on appelle le voir. Ensuite, discerner là-dedans. Autrefois, on disait juger, mais c'est plutôt discerner dans ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Et le troisième point, c'est agir. C'est-à-dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, qu'on a partagé, qu'on a approfondi. On se dit, tiens, maintenant, si on retourne à son travail, si on retourne dans un engagement, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi. Alors, c'est ce qu'on appelle l'action. Et l'action qui est assaisonnée d'évangile, parce que on est chrétien. Oui, quand même. Et donc, l'évangile, ça permet de questionner notre action. Et l'action questionne aussi l'évangile. Et on en tire des fruits. Et ces fruits-là, on se dit, tiens, comment on les met en action? Comment on les met en œuvre? Donc, à un moment donné, il y a ce partage. Lily nous parlait d'un repas. Il y a aussi le partage d'un texte, d'un évangile ou d'un psaume. Comment ça se passe, en fait? Vous priez ensemble? Alors, il y a un temps, c'est souvent à la fin de la réunion, mais des fois, on peut décider de le faire au début. On peut prendre un texte d'actualité, on peut prendre un texte d'évangile, un texte de l'Ancien Testament, un psaume. Le psaume, c'est la parole de l'homme tournée vers Dieu. Et se dire, tiens, comment ça me parle? Comment j'entends? Comment ça résonne en moi, ce psaume, cet évangile? Ou bien ce texte plus contemporain, mais qui est une réflexion spirituelle, en général. C'est prendre de la hauteur, en fait. L'idée, c'est de prendre de la hauteur, prendre du recul pour se dire, la vie humaine, la vie qu'on vit dans le quotidien, elle est imprégnée, elle est effleurée, touchée, illuminée par la vie de Dieu qui nous rejoint. Et on essaye de chercher comment il nous rejoint, Dieu, dans notre vie quotidienne. D'accord, c'est un beau projet, ça. Super, c'est un super projet. Donc si par exemple, il y a quelqu'un qui voudrait venir en ACO, tu lui dirais, mais pourquoi il faut qu'il vienne, en fait? Ouais. Déjà qu'il a envie de rencontrer d'autres personnes, qu'il a ensuite, il ou elle, ait envie de partager, qui se pose des questions sur sa foi, qui est plus ou moins cabossé et qui a envie de se dire, tiens, comment on fait pour être croyant aujourd'hui dans le rythme, la vitesse du quotidien, dans tout ça. Et le partager avec d'autres, ça peut être une richesse. Et moi, je leur disais, c'est une richesse. Alors viens et vois, quoi. Viens et vois, et puis après, tu choisiras. On ne met pas la main sur les gens, hein, on les laisse libres. Hein, tu viens voir, et si tu ne t'y retrouves pas, tu n'es pas obligé de rester. Mais si tu restes, ça sera super, quoi. Merci Jean-Marie. Bonjour Lydie. Tu es en équipe ACO depuis combien de temps? Alors, je suis en équipe ACO depuis bientôt 18 mois. En fait, sur mon lieu de travail, j'ai rencontré Virginie, toi, et tu m'as proposé, avec mon mari Philippe, de venir vous rejoindre dans l'équipe qui se trouve sur Villeneuve, un quartier de La Rochelle. Une équipe qui nous a plu tout de suite par les échanges et la richesse des faits de vie qui étaient partagés lors de ces soirées. On travaille tous dans des domaines différents.
Nous sommes chez Jean-Marie qui est un prêtre ouvrier et on a un texte à la fin ou un psaume qu'on partage sur ce qu'on a compris et ce qu'on peut relier de ce qui vient d'être dit. Donc chacun doit prendre la parole et s'exprimer durant la soirée, s'il le souhaite, sans être inquisiteur bien sûr. Donc chacun peut déposer en fait, c'est voilà, ça que tu veux dire. Ça. Chacun peut déposer et puis il y a beaucoup d'écoute et d'échange, c'est ça. Voilà, l'écoute est bienveillante, on n'est pas jugé, donc c'est drôlement bien. Donc tu repars de ça à chaque fois, t'as quelle émotion en fait, quoi qui t'habite quand tu es là et puis quand tu repars en fait? Eh bien, la fraternité, de s'être retrouvés ensemble dans un lieu qui est malgré tout pourtant pas commun puisque c'est pas chez nous, mais on se sent un peu chez nous le temps de cette parenthèse et c'est réconfortant de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur avec les gens qui sont autour de nous sans aucun jugement. Merci beaucoup Lydie, super, à bientôt.